parle beaucoup de Paul Sexas. Vous aussi, voilà, entre coureurs français dans l'équipe, tout ça, vous parlez de lui, voilà. Bah là, ça fait 2 jours qu'on est là, on n'a pas encore parlé. Je pense qu'on va en parler forcément parce qu'il va, voilà, il va truster les résultats sur les premières étapes, dès les premières étapes. Et c'est un peu l'attraction, même si nous, déjà, ça fait un petit moment déjà qu'on court avec. Je l'ai vu au Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Franchement, ce qu'il faisait, c'est déjà incroyable. Quand je l'ai vu, moi je l'ai vu dans le fossé après sa chute et j'ai dit c'est bon, il repart jamais. Et 30 bornes après, il nous a doublé avec 2 équipiers, il roulait à 80 à l'heure 70 à l'heure dans la vallée pour rentrer et ils sont rentrés, il fait 5 de l'étape. J'ai dit il est pas comme les autres. Hein. Le lendemain, il s'est arrêté, je pense parce qu'il pouvait juste pas tenir le guidon à cause de sa chute, mais sinon au niveau des jambes, je pense pas que c'était physique pour le problème pour lequel il s'est arrêté. C'est juste qu'en fait, avec la chute, il pouvait pas forcément freiner dans les descentes et du coup, c'était vraiment dangereux. Mais ouais, il est pas fait du même bois que les autres. Quand vous discutez avec lui dans le peloton un peu en lui disant allez, on compte sur toi ou ainsi de suite. Non, ça n'existe pas, ça, voilà. Non, pas vraiment. Des fois, on discute un peu. Je me rappelle l'étape où sur le Dauphiné, je crois que c'était la 5e ou la 6e. Le 6e, il y a une échappée de 60 mecs qui partent. Et il était dans le paquet et je lève la tête et je lui dis oula, ça sent la journée un peu folle. Et puis il me regarde en rigolant, il me dit ouais, tu crois? Et je dis après c'est jamais rentré. Et c'était un peu une étape faux folle, mais après sinon non, c'est pas à moi de lui dire ce qu'il a à faire. Non, pas à faire, mais ouais, non, même non, franchement, je crois que je l'avais félicité un jour pour ce qu'il avait fait, mais sinon non, ça serait lui mettre encore plus de pression. Et nous, en tant que Français, voilà, on a une certaine solidarité. Et moi, je serais content s'il fait un super résultat au classement général ou s'il va gagner une belle étape de montagne. Ça va commencer pour le général, notamment pour lui, mais pour d'autres, par ce contre-la-montre par équipe. C'est assez rare dans le Tour, mine de rien. Ça fait plusieurs années qu'il n'a pas eu lieu. Et surtout sur une première étape, ça fait plus de 40 ans. C'est un exercice vraiment, vraiment particulier. Voilà. Oui, c'est un exercice. Moi, c'est un exercice que j'adore. Je suis très content que ça démarre avec En général, je suis content quand un grand tour démarre par un chrono ou un prologue. Là, un chrono par équipe, encore mieux, parce que ça met déjà une première hiérarchie aussi dans le peloton. Ça évite une première étape avec des fois énormément de chutes parce que des coureurs prennent encore plus de risques parce qu'ils savent que s'ils gagnent, il y a le maillot jaune, comme ça avait été le cas l'an dernier, par exemple à Lille. Donc ça met déjà une première hiérarchie et puis c'est une discipline extrêmement belle à regarder et nous en tant que coureurs aussi on prend énormément de plaisir sur le vélo et là dans le cadre voilà avec Barcelone on va l'arriver à Montjuïc, enfin le passage à Montjuïc etc. C'est vraiment un super chrono et puis spectaculaire avec la règle voilà, du temps pris sur le premier, ça permet de vraiment au leader de faire un sprint à l'arrivée, de les voir en plein effort et de déjà donner une première tendance sur qui est en forme, qui l'est un peu moins. On est au millimètre près sur les relais, sur tout ça, c'est vraiment de la très haute précision sur un exercice. Ouais, pour les meilleures équipes, celles qui joueront les premiers rôles, c'est vraiment des coureurs qui ont un feeling ressenti incroyable. Enfin, moi, une équipe que je cite souvent en exemple, c'est Net Company. Qui pour moi est une des meilleures équipes sur cet exercice-là avec des spécialistes. Et ça se rapproche un peu pour moi de la poursuite par équipe sur la piste où tout est millimétré. C'est des coureurs qui ont vraiment le ressenti de l'allure, qui savent exactement le temps qu'ils doivent rester devant pour ne pas freiner l'équipe et qui ont aussi la conscience du parcours avec les virages, s'écarter au bon moment pour que l'équipe soit en ligne au moment du virage. Prendre le virage juste avec la vitesse qu'il faut pour pas mettre en difficulté le 8e coureur. Donc c'est plein de détails qui se voient pas forcément à la télé, mais c'est qui font qu'une équipe va vite. C'est pas que les watts. C'est vraiment une discipline où il faut énormément de cohésion et de l'expérience. 2 questions encore rapidement sur le profil, le tracé d'une manière générale de ce tour. On dit un peu de l'extérieur que c'est parti pour aller un peu crescendo. Voilà. Est-ce votre sentiment ou est-ce que tous les tours sont quand même compliqués? Voilà, tous les tracés. Comment voyez-vous ça? Ouais, c'est parti pour être crescendo au niveau, on va dire, du dénivelé. C'est sûr que on regarde les dénivelés de la dernière semaine comparé à la première semaine, c'est pas le même. Mais après. Moi, je me rappelle des étapes l'an dernier où il y avait 2000 mètres de dénivelé, mais ça roulait à 48 de moyenne et c'était des journées infernales où on laissait beaucoup de gomme.
Donc ça peut être aussi très difficile dans la première semaine. Et je suis content qu'il y ait déjà le Tourmalet dès le début. Enfin, l'étape du Tourmalet, ça va un peu faire le classement général et aussi mettre un peu d'ordre dans les équipes et faire que, on va dire, ça roule plus contrôlé. Enfin, je l'espère. Mais après, je pense qu'on aura des étapes folles encore, hein, comme chaque Tour de France, des étapes où on dira il devait rien se passer. Au final, il s'est passé des trucs de fou, quoi. Et un autre thème qui n'est pas le vélo, c'est la Coupe du Monde de foot. Suivez-vous ou pas Ouais. Bah, hier, on a suivi parce qu'on a pas mal de coureurs belges dans l'équipe. Donc, moi, perso, je suis allé me coucher quand il y avait 2-0 et j'ai dit, bon, c'est mort, ils sont éliminés. Puis ce matin, je me réveille, je vois qu'ils sont passés. Ils avaient tous les sourires ce matin. Donc, mais oui, non, on suit. On a suivi aussi le match de l'équipe de France l'autre jour. Et on regardera peut-être pas samedi soir, ça va être un peu tard, on regardera peut-être pas tout le match, mais ouais, on en discute entre nous et puis c'est un petit fil rouge. Et ça vous plaît? Vous l'appréciez cette équipe de France? Il y a des Ah oui, un peu plus que d'autres. Ouais, bah, moi je suis en chambre avec Hugo Page qui est lui qui suit énormément le foot. Et ouais, fait plaisir l'équipe de France. Ça joue bien, ça respire le football. Je suis pas un grand fan de football, mais là je regarde, je suis un peu et franchement ils font plaisir. Et il y a pas de, enfin oui, il y a des joueurs qui sont exceptionnels, mais ce qui est beau à voir c'est le collectif et que il y a pas personne se prend au-dessus, enfin se croit au-dessus des autres et ça respire le foot, quoi. Elle peut aller loin du coup alors. Ouais, je pense qu'ils vont gagner. Ouais. Mon prono c'est qu'ils gagnent.